Bon lundi soir tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. C'était des belles journées d'automne, c'est vrai, mais malheureusement la vie fait parfois qu'on n'a pas toujours le temps d'en profiter comme on le souhaiterait. Oui, on a le goût d'aller se promener en forêt, d'aller faire une randonnée en vélo, mais avant on doit faire le ménage, le gazon, une ou deux réparations et une fois qu'on a fini, bien c'est pratiquement l'heure de préparer le souper. Vous vous reconnaissez certainement là-dedans. Eh bien, il y a des gens qui parviennent à limiter les tâches domestiques tout en économisant temps et argent. La solution, une mini-maison. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Je suis allée visiter une jeune femme qui habite justement dans une mini-maison. Voici un aperçu. Je suis avec Kimberly Vironneau qui a fait le choix il y a quelques mois de venir vivre dans une mini-maison, une micro-maison dans ce cas-ci. Bonjour. Bonjour. Raconte-moi ton histoire d'abord. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce mode de vie-là? Moi, en fait, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, initialement, avant d'être venue ici, j'étais supposée de voyager avec cette micro-maison-là dans l'Ouest canadien et les États-Unis. Évidemment, j'ai construit ça durant la pandémie. Donc, ce qui a fait en sorte que durant ma construction, ce que j'avais pas planifié, c'est qu'éventuellement, les frontières ont été fermées. Puis, il y avait un peu tout le chaos où qu'on pouvait plus voyager, où c'était compliqué. Pendant ce temps-là, j'ai acheté un duplex, fait que ça a quand même dormi pendant un certain temps. Puis la vie m'a ramenée à aller vivre dedans puisque je voulais avoir ma liberté financière, ce qui a fait que j'ai vendu mon duplex, qui a demandé beaucoup de sacrifices, évidemment, puisque j'ai dû me débarrasser de pratiquement tout. Bien oui, parce que quand on passe d'une maison plus normale, un duplex dans ton cas, pour venir vivre dans une maison, une mini-maison comme ça prend des sacrifices. Je me suis toujours posé la question comment on fait. Énormément de sacrifices. En fait, il faut vraiment se détacher de tout ce qui est de nos biens, en fait. Là. En voyageant, j'ai pu acquérir cette compétence-là, de vraiment de me détacher, d'être capable de ne pas avoir beaucoup. Donc toi, cette maison-là, tu l'as construite toi-même? Oui. Et elle est sur roue? J'ai construit ça sur roue pour avoir justement la flexibilité de voyager avec. C'est sûr que si j'avais planifié dans le futur, j'aurais vraiment peut-être, je l'aurais construit plus grosse, ça c'est sûr. Là. Elle fait juste 16 pieds de long. 16 pieds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment pas long. C'est très, très petit. C'est presque comme un cabanon. Exact. Il y a des cabanons plus gros que ça, en fait, je pense même. Là. Pour rendre ça confortable, je dirais qu'il faudrait au moins 24 pieds. Est-ce que tu veux nous faire visiter? Oui, je vais vous montrer ça. Bon, là, ça, c'est rare. On est 3 à l'intérieur, mais on devrait rentrer quand même. Donc, on peut dire que c'est vraiment un micro-studio. Oui, c'est vraiment petit. C'est très petit. Le lit est en haut, qui est accessible avec l'échelle qui est juste en arrière de l'autre côté. J'ai un bureau. Qui te sert aussi de table de cuisine. Exactement. Une petite salle de bain dans le fond. Puis, salle à manger là. Puis, c'est pas mal ça, là. Ouais. C'est tout. L'essentiel. Le rangement? Le rangement est un peu caché. Il n'y en a pas énormément. Il y en a juste assez. Fait qu'ici, tout ce qui est nourriture, poubelle, recyclage. Mon Dieu, casserole, poêlon. Ici, c'est vraiment un système d'une roulotte, là, dont on va voir le chauffe-eau. Derrière, il y a la douche. Moi, j'utilise cette petite section-là pour ma malle à linge sale. OK. Mes produits. Puis, il faut savoir, moi, j'ai des rideaux partout parce que c'est moins lourd que des portes. Puis, le poids est très important quand on roule. Je vais vous montrer en haut. Avec un peu d'habitude, on est capable de trimballer cette échelle-là pour venir l'accrocher. En haut, je suis quelqu'un de très petite, puis je suis déjà quand même flush. Là. Fait qu'il existe d'autres mini-maisons que eux, c'est un peu plus haut, puisque le plancher, ici, il est plus bas. Là, ton matelas est quand même assez épais aussi. Exact. Fait que je dirais, pour que ça soit plus confortable, c'est d'avoir un matelas peut-être plus mince. Fait que déjà, on gagne en hauteur. Combien ça t'a coûté, par exemple, construire cette mini-maison-là sur roue? Là, il faut comprendre qu'il y a certains éléments que j'ai réutilisés, comme ça, c'est des fenêtres usagées, là, puis il y en a que c'est du neuf. Mais disons, pour ça, en tout et partout, c'est environ, ça pourrait aller entre 35 et 40 000, dépendamment des équipements qu'on met. Par exemple, moi, j'ai quand même une thermopompe murale, fait qu'elle chauffe puis elle fait l'air climatisé, mais juste ça coûte 3 500. Le frame de roulotte, il coûte environ 7 000. Il est galvanisé, fait que c'est déjà de meilleure qualité, ça dure plus longtemps. Il existe des coûts moins chers, là. Je pense qu'il y a moyen de le faire, je pense, à 5 000, mais c'est pas galvanisé. Fait que ça, il faut magasiner aussi. Là. Moi, j'ai acheté durant la pandémie, hein, fait que tout était plus cher aussi. Fait que ça n'a pas aidé.
parlais des sacrifices que tu avais eu à faire. Là. Raconte-moi un peu, justement, sur quoi tu as dû mettre une croix en acceptant de venir vivre dans si petit. On met une croix sur beaucoup de confort, des fois. T'sais, on est habitué de venir s'écraser sur un divan, avoir des grands espaces pour bouger. C'est une croix surtout à pas inviter autant de gens qu'auparavant. Moi, je suis un cas assez particulier. Je pense que c'est la plus petite mini-maison que vous allez sûrement voir. Mais dès qu'on a juste un 8 pieds de plus, bien, ça crée un espace de vie plus confortable. Ce projet-là n'aurait pas été réalisable sans certaines personnes qui sont venues participer. Bien, justement, l'entourage a réagi comment quand vous leur avez parlé de ce projet-là? Il y en a beaucoup qui ont été excités pour moi. Ils trouvaient ça quand même cool comme projet. Mais c'est aussi quelque chose, un projet hors du commun. On n'en voit pas souvent, c'est de plus en plus populaire, mais il y a 4-5 ans, c'est encore moins populaire. Là. Moi, j'étais dans les débuts. L'information trouvée toute sur les mini-maisons, ça existait à peine. Il existait, je pense, 1 ou 2 compagnies de ceux qui construisent des mini-maisons. Alors que là, on en voit. Là, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu apprécies de la vie comme ça, en mini-maison? Tu te casses plus la tête, en fait. Tu cherches pas, tu sais que tout est où facilement. Ménage, beaucoup moins de ménage. Les imprévus aussi, des rénovations à faire, fait que il y a toujours des coûts qui s'accumulent. L'entretien d'une maison, ça demande beaucoup d'énergie, puis moi, je préfère mettre mon énergie ailleurs. Merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Intéressant.